épisode de nos moments de légende des Jeux Olympiques d'hiver, on va s'intéresser à un moment de sport qui pourrait avoir sa place dans les faits divers. Nous sommes au JO 1994 du côté de Lillehammer, en Norvège, et il y a un duel, Kerrigan-Harding, qu'on pourrait intituler Scandale sur glace. L'hiver 94 est marqué par ces Jeux Olympiques à Lillehammer, en Norvège, des Jeux Olympiques très réussis. Mais dans le patinage artistique, les États-Unis ont deux rivales emblématiques. Nancy Kerrigan, la gentille, et Tonya Harding, la méchante. Vous comprendrez pourquoi. Kerrigan, c'est la gracieuse, une patineuse raffinée, avec une image de gentille championne. Tonya Harding, elle, c'est un profil plus agressif, plus brut. Elle est la première américaine à réaliser notamment le triple axel en compétition. Avant 1994, les deux femmes se côtoient souvent dans les compétitions nationales ou internationales, mais elles s'évitent un peu. Kerrigan remporte le bronze en 92 à Albertville, alors que Harding termine juste derrière, quatrième, ce qui creuse encore leur rivalité. Dans les mois qui précèdent les JO 94, l'enjeu est très élevé. Les deux veulent absolument avoir le rôle de star américaine. Mais le 6 janvier 1994, quelques jours avant le championnat des États-Unis, passage obligé pour obtenir sa qualification pour les JO, la grande favorite Nancy Kerrigan est agressée lors d'un entraînement. Nous sommes à Detroit, aux États-Unis, et un homme, Shane Stewart, va la frapper aux jambes, au bas de la cuisse droite, avec une barre de fer. L'attaque est clairement attribuée à un complot monté par des proches de Tonya Harding. Leur but, évidemment, éliminer Kerrigan. La scène de l'agression est captée par une caméra de surveillance. Kerrigan, apeurée, crie « Why, mais pourquoi ?» tandis que des secours accourent. L'image est très impressionnante. Kerrigan est blessée, elle est forfait donc pour ces championnats. Tonya Harding remporte les championnats nationaux et se qualifie donc pour les Jeux de 1994 à Lillehammer. Pour réparer l'injustice, le comité olympique américain offre une dérogation à Nancy Kerrigan, blessée, afin qu'elle puisse participer tout de même aux Jeux olympiques. Kerrigan va se remettre assez rapidement de sa blessure, assez à temps en tout cas pour intégrer l'équipe olympique américaine. Durant l'enquête, plusieurs protagonistes avouent leur rôle. Harding, initialement, nie toute implication, mais finit par plaider coupable à l'accusation d'entrave à la justice. Nous sommes donc au JO de 1994, Kerrigan est remise, Harding est toujours là. Les Jeux ont lieu quelques semaines après l'attaque seulement. Malgré les enquêtes en cours, les deux patineuses sont qualifiées et figurent au sein de la délégation américaine. Des records d'audience pour assister à ce duel. Nancy Kerrigan est en tête après le programme court, mais perd finalement la médaille d'or au programme libre au profit d'Oksana Baiul, l'Ukrainienne. Kerrigan remporte tout de même la médaille d'argent devant Chen Lu pour le bronze. Tonya Harding, elle, subit un incident matériel. Elle prétend qu'un lacet de son patin s'est cassé pendant sa prestation. Elle obtient un reskate, reprise de performance, mais ne parvient pas à remonter suffisamment. Elle termine 8e. Mais la suite est plus importante encore. Après les JO, le scandale s'enflamme. L'image de Harding s'écroule. La fédération, les médias, le public, tout le monde la juge responsable ou complice. Un film, Moi, Tonya, sorti en 2017, revisite un peu l'affaire selon le point de vue de Tonya Harding, montrant des éléments parfois controversés, parfois romancés. L'affaire Kerrigan-Harding ne va pas en rester là. C'est une leçon sur le mélange sport, célébrité, crime, business, un véritable roman policier. La Fédération américaine de patinage lui retire son titre national de 1994 et la bannit à vie de toute compétition. Elle est condamnée à une amende de 110 000 $ et à 500 heures de travaux d'intérêt général, surtout pour faux témoignages. Finalement, Kerrigan-Harding est devenu un récit fondateur. Jusqu'où est-on prêt à aller pour gagner, sur la frontière aussi entre le sport et l'éthique?